Alors, Tu peux poser la question, il n'y a pas de souci. Parce que ça... Oui, ok. il veut poser ta question avant En tout. fait, je disais que bien avant même que le Seigneur ne conduise le partage comme il est en train de le conduire ici, il y a une question qui me taraude vraiment l'esprit, non? Justement concernant le péché et Dieu. Donc je m'explique. Quand euh, la parole du Seigneur dit justement que on doit mener une vie de consécration, non une vie de sanctification, et s'éloignant de toute chose qui est désagréable au Seigneur. Et toute chose qui est désagréable au Seigneur, ça, mais c'est le péché, bien évidemment. Et concernant également même nos échanges d'il y a de cela quelques jours, qui étaient basés sur le dépouillement des œuvres, des fruits de la chair pour se revêtir du fruit de l'esprit. Oui, pour se revêtir du fruit de l'esprit. Mais malheureusement, on se rend compte que la réalité est tout autre. La réalité, malheureusement, est tout autre dans le sens où le chrétien, vraiment un chrétien affermi qui désire le Seigneur plus que toute autre chose, se retrouve toujours en train de pécher, se retrouve toujours en train de lutter contre sa chair, se retrouve toujours en train d'être désagréable au Seigneur par le péché. Et je ne sais pas s'il y aura une réponse à ma question, mais je dis, je la pose quand même. Je dis, Oui. pourquoi est-ce que cela arrive? Parce que le fils du Seigneur, quand il pêche, ils se sent vraiment mal. Ils se sentent vraiment, comme ce cantique encore de 262 dit, il se sent dans la première strophe, il dit, son cœur est fatigué de souffrir. Justement, quand il se répand, il vient au Seigneur, tout en larmes, j'imagine, et j'en suis même sûre. Il dit, son cœur est fatigué de souffrir, mais il sait que le Seigneur peut guérir. Il sait également que le Seigneur peut dire quelque chose et sa vie change. Il sait également que le Seigneur, par sa toute puissance, par sa souveraineté, je pense, peut empêcher quelqu'un de pécher, peut conduire quelqu'un dans la sainteté. Mais pourquoi est-ce qu'on doit se repentir et pécher demain? Même pas attendre le demain, tu finis de te repentir comme tu te repens, tu pêches encore. Tu finis de te repentir, tu pêches encore, tu finis de te repentir, tu pêches encore. Quelqu'un va dire peut-être ce n'est pas une repentance qui vient du cœur. La parole dit justement que quand on se repent, cette repentance doit venir du cœur. Et quelqu'un qui connaît le Seigneur, quelqu'un qui le désire, quand tu as désobéi au Seigneur d'une certaine façon, ça te heurte franchement et profondément. Et donc quand tu te repens également, c'est avec cette même profondeur et cette même sincérité. Tu vois? Mais toutefois, tu vas encore pécher. Toutefois, tu vas encore même terroriser au fait que, même sans le vouloir, tu te retrouves encore en train de pécher à ce Dieu que tu aimes et à ce Dieu qui t'aime. Mais pourquoi? Pourquoi et pourtant il est souverain? Pourquoi? Waouh, c'est une question formidable. Bon, alors, Oui, oui. moi, en fait, je vais ajouter quelque chose. Pour répondre à la question bien pour continuer les questions. En tout cas, ça pourrait, en fait, en fait, je vais dire, ça sera genre ouvrir une brèche qui nous conduira vers la réponse, en fait. Ok. D'accord, là, c'est bon. Il faut me laisser. Moi, je vais me poser la question de savoir la première, parce que elles sont plusieurs. La première est celle de savoir, est-ce que lorsqu'on devient chrétien, on est séparé de sa chair? Ça, c'est la première question. Oui. La deuxième question, c'est que,
parce que il y a une différence entre tomber dans le péché et en être esclave. Et Yes, so. Et donc, je me demande, est-ce que quelqu'un qui est conduit... Oh, mais laisse-moi me concentrer. Concentre-toi, maman. Est-ce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, je ne vais pas dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'il pêche encore? Parce que la réponse est évidente. Mais est-ce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit lutte encore avec le péché? Qui est baptisé du Saint-Esprit. Oui, qui est baptisé, merci bien. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et qui est conduit par ce Saint-Esprit-là, est-ce qu'il lutte encore avec le péché? Parce que je pense, à mon avis, je pense que le Saint-Esprit, parce que le Seigneur dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que je pense que être baptisé du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là qu'on est véritablement affranchi du péché, dans le sens où à ce moment-là, on n'est plus esclave du péché, mais on est esclave de cet esprit-là qui domine en nous. Et puis, il peut arriver qu'on tombe encore. Mais bon, bref, et ça rejoint la première question que je posais. Mais est-ce que cette personne-là qui est dans le cas le Saint-Esprit, est-ce qu'elle se retrouve encore en train de lutter avec le péché comme quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, quoi? Voilà, une personne baptisée, c'est conduite par l'Esprit. Est-ce que tu luttes encore avec le péché comme quelqu'un qui veut plaire au Seigneur, mais qui n'est pas encore complètement affranchi? Vous avez décidé. Hein. Oui, vas-y. Voilà, donc c'était là mes questions, quoi. Ok. Allô. Allô. Nous attendons apparemment, c'est ça qu'on doit prendre. Oui, nous t'écoutons. Allô. Oui. Et en plus, est-ce que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit... Je vais seulement répondre. Nous t'as dit que je veux donner une piste. La piste là, c'est que tu peux une piste de sortie, non nager. Ok. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et qui sait qu'il est déjà scellé en Christ, est-ce que s'il pêche, il doit encore venir demander pardon puisqu'il sait que de toutes les façons, il est sauvé? Oh, vas-y, nous écoutons bien. Est-ce que s'il pêche, il doit demander pardon? Ok. Ça alors, c'est merveilleux, c'est... Ça, c'est des questions que c'est difficile de répondre rapidement. Je crois que c'était une question à répondre rapidement, mais là, je ne sais pas si Adèle va permettre qu'on puisse prendre la question-ci et prendre le sujet, l'autre sujet un autre jour. Parce que sinon, je ne crois pas que nous puissions, qu'on puisse, on ne peut pas répondre. Je peux aussi dire comme ça là, que oui, basta, ou bien non, et basta, mais ce sera trop facile. Ce sera trop facile. Je crois qu'il faut examiner la chose avec précision, en fait. Voilà. Faut examiner la chose avec précision. En fait, la question tourne tout autour du péché. Oui. La question tourne autour du péché. Et ce sont des questions intéressantes, vraiment. Ce sont des questions très intéressantes. Nous allons... on parle de la question de départ. Et puis on va toucher les autres. Si je laisse une question, il faut bien me faire savoir. On parle de la question de départ. La question d'Olive, la question qui est au fond de ce qu'Olive a dit, c'est pourquoi est-ce que même quand tu aimes Dieu, pourquoi ça c'est j'essaie de poser des questions basiques. En fait, c'est que Olive me dit. Ce que Olive voulait dire, c'est pourquoi est-ce que même quand tu es enfant de Dieu, malgré ton amour pour le Seigneur, tu te retrouves toujours que tu as péché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi même si je suis enfant de Dieu, je me retrouve toujours dans cette affaire? J'ai péché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est vraiment une question. Et pourquoi on a toujours l'impression que mais le péché est en train de
Le péché a pris le dessus de ma vie. Le péché a pris le dessus dans ma vie plutôt. Le péché est en train de dominer. Je n'arrive pas à me détacher et tout. C'est vraiment une très bonne question. Vraiment une très bonne question. Nous allons prendre d'abord Jean chapitre 8. Hein, si vous êtes. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset combien? À partir du verset 30. Du verset 30. Jusqu'au verset 30. Combien? Jusqu'au verset 36. Jean 8, 30 à 36. Vous pouvez ouvrir. Jean 8, 30 à 36. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Jean 8, verset 30 à 36? Merci vraiment, Olive, pour ces merveilleuses questions et pour cette merveilleuse question. Je voulais vérifier si c'est possible. Oui, bien sûr. Jean 8, 30 à combien? 36 ou 38? 30 à 36. Ok, la parole de Dieu dit ceci. Comme Jésus disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Amen. Amen. Alors, pour ceux qui n'ont pas bien écouté, parce que vers la fin, ça a dérangé. Jean 8 dit ceci. Jean 8, c'est comme l'introduction et la conclusion de tout ce que nous allons dire. Écoutez bien. Il dit, c'est comme l'introduction et la conclusion. Comme Jésus disait ces choses, plusieurs ont cru. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez en ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves. Il dit à Jésus que, écoutez ce qui est en train de se passer ici. Il dit que si vous connaissez la vérité va vous rendre libre. Parce que Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ, il dit dans Jean au chapitre 14 qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, Jésus est en train de dire que si vous connaîtrez la vérité, parce que ceux-ci ont cru en lui. Maintenant, il est en train de leur expliquer que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Affranchir veut dire qu'on te rend libre. Mais on rend libre quelqu'un qui est esclave. Donc, leur question est légitime. Leur question est légitime. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, pas comme les gens réfléchissent. Ok. Si on dit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais
été esclave de personne, comment donc dis-tu que tu serais affranchi? Celui qui dit qu'ils n'ont jamais été esclaves, là, on peut dire la vérité d'abord. Parce qu'ils ont déjà été esclaves. Ils ont été esclaves. Ils disent qu'ils n'ont jamais été esclaves. On continue. Ils disent qu'ils sont la postérité d'Abraham. Ils n'ont jamais été. Comment donc tu dis que nous serons affranchis? Écoutez donc ce que Jésus va leur dire. Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Waouh! Donc Jésus ne parlait pas d'être affranchi de l'esclavage physique, de l'esclavage de Pharaon, de l'esclavage du roi des Perses. Non. Jésus parle de l'affranchissement à un autre type d'esclavage, l'esclavage du péché. Pardon. Mais comment est-ce que Jésus a dit qu'on est esclave du péché? Il dit que quiconque fait quoi? Ça donne. Soulignez le verbe ça donne là. Quiconque ça donne au péché est esclave du péché. Nous avons donc dans le livre de Jean au chapitre 8 la définition de l'esclave du péché. Un esclave du péché, selon Jésus, c'est une personne qui s'adonne au péché. Il faut vraiment entourer ces versets-là. Une personne qui s'adonne. Donc, quand tu aimes le péché, c'est-à-dire tu dors dedans, tu te réveilles, tu te recouches, tu dors, ça te plaît. Alors tu es un esclave du péché. Alors tu es un esclave du péché. Ok. Il dit, donc si quelqu'un se retrouve, il s'adonne volontairement et tout, il est un esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Vous entendez? L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils, il demeure toujours. Si dans le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, c'est Jésus-Christ qui libère de l'esclavage du péché. Puisque le Fils a autorité sur la maison. Et si tu es esclave, le Fils dans une maison, regardez par exemple un boy, je vais dire quoi, les hommes et les servants et les servantes là, qui sont esclaves. Par exemple, il dit boy et tout ça, les gens qui sont esclaves, un homme peut avoir 100 000 esclaves, 1000, 10 000. Mais un fils, un prince, le prince de la maison se lève, il décide que bon, toi, tu nous as tellement servi, moi je te libère. C'est le fils qui a autorité sur la maison qui est capable de dire à un esclave que désormais tu es libre. Mais il y a une façon de les libérer. Il y a une façon de les libérer. Si le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Donc, libre du péché, parce qu'il a dit plus haut que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Vraiment les bases de de la question qu'Olive nous a posée. Parce qu'en fait, l'homme est esclave du péché jusqu'à ce que Jésus-Christ le libère. L'homme est esclave du péché jusqu'à ce que Jésus-Christ le libère. Et le péché domine dans la chair de l'homme. Celui qui règne, qui domine dans la chair, c'est le péché. Je crois que vraiment aujourd'hui, tout a tourné autour du péché jusqu'à on est revenu, on est retombé là dans cette affaire. Ce qui domine dans la chair, c'est pourquoi il faut tuer la chair, afin que celui qui domine là-bas se taise. Quand on dit tuer la chair, ce n'est pas que tu prends le couteau ou bien tu attaches la corde et tu grimpes. Non. Lisons 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Le péché. On est esclave du péché quand le péché domine sur toi. Écoutons ce que nous dit le frère. On ne va pas lire depuis le haut.
écoutons ce que dit Pierre. Pierre est en train de mettre en garde les chrétiens. Je dis ce qu'il est en train de faire pour ne pas lire tout le texte. Dans 2 Pierre au chapitre. Ah, d'accord. Oui. C'est que je voulais demander le chapitre parce que je n'ai pas passé. Ah, ok. 2 Pierre au chapitre 2. Pierre est en train de mettre en garde les chrétiens face aux faux prophètes. Et donc, écoutez ce qu'il va dire de ces faux prophètes-là. Pierre met en garde les chrétiens par rapport aux faux prophètes. Écoutons ce que Pierre va dire concernant ces faux prophètes. Verset 9. Il dit, le Seigneur, à partir du verset 9 en descendant, parce que nous allons lire, je crois, jusqu'à la fin, verset 9 jusqu'à 22. Le Seigneur saura délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais le Seigneur saura garder de l'épreuve ceux qui l'honorent et garder les injustes. Donc les préserver que vous non, attendez votre tour. Principalement ceux qui suivent la chair. Soulignez suivre. Vous savez, moi j'aime les détails, j'aime m'attacher à ce que suivre la chair. Ouais, donc, c'est un peu comme si tu étais la chair, tu étais derrière, la chair est devant, tu es derrière. Donc, quand l'enfant suit sa mère, souvent, une femme sort de la maison, elle est en train de partir, l'enfant est derrière, en train de la suivre, elle ne sait pas. Suivre la chair, ceux qui suivent la chair. Vous comprenez ça? Ceux qui suivent principalement. Donc, l'apôtre nous dit que Dieu parle, il dit que Dieu va délivrer de l'épreuve ceux qui l'honorent. Et il va laisser les injustes pour être punis. Il dit que principalement, mais il est en train d'indiquer les injustes ici. Ceux qui suivent la chair dans la convoitise de l'impureté et qui méprisent la domination, audacieux, arrogants et qui ne craignent point d'injurier les dignités. Tandis que les anges doivent, quoique plus grands en force et en puissance, ne portent point contre elles le jugement injurieux devant le Seigneur. Mais ceux-ci, ceux qui suivent la chair, ceux qui sont injustes, etc., comme des animaux sans raison, et là aussi, de ce groupe, les faux prophètes font partie, comme des animaux sans raison, qui ne suivent que la nature. Vous entendez ça? Ils suivent la nature. C'est-à-dire, comme le sage dit dans le livre des Proverbes, que la femme adultère passe. Elle te regarde comme ça, elle te fait les yeux doux, elle te sifflote, et puis tu commences à la suivre comme un bœuf qu'on est en train d'amener à l'abattoir. Zéro intelligence, zéro jugeote, ta tête ne tourne pas, tu es vraiment c'est comme si on avait retiré ton cerveau, on a jeté. C'est ça qu'on appelle suivre la nature. Tu es aussi là comme ça, tu ne fais rien de... Donc, tu ne résistes pas. Voilà ce qu'on appelle suivre. Donc, tu suis la chair. Tu ne résistes nullement à la chair. Tu ne résistes nullement au péché. Tu es aussi là comme ça. Tu suis le péché. Tu suis la nature. Donc, les choses se passent. Tu regardes. Si ta chair te dit que lève-toi, tu pars mentir, tu pars voler, tu pars forniquer, tu es seulement en train de suivre la chair. On continue. Suivre la chair dans la convoitise, etc. Il dit que des animaux sans raison suivent la nature, n'est pour être pris et détruits. C'est terrible. Hein? Il dit que ceux-là, ils sont nés pour être pris et détruits. Donc, avant de naître, le sort était scellé. Blasphémant ce qu'ils n'entendent point, périront par leur propre corruption, recevant le salaire de leur iniquité. Avançons. Ils aiment à être tous les jours dans les délices. Ce sont des taches et des souillures. Mon bonheur a vu la révélation. Il y a quelque chose à faire tache dans son esprit. Ce sont des taches et des souillures, bien aimés. Vous comprenez? Ce sont des taches et des souillures. Ils prennent plaisir dans leur tromperie. Quand on dit des taches et des souillures, c'est-à-dire s'ils font partie de l'église, ils sont en train de gâter, de souiller.
C'est eux le levain qui fait lever toute la pâte. Écoutez. Il dit, des tâches, ils prennent plaisir avec leur tromperie lorsqu'ils mangent avec vous. Vous voyez? Ils ont les yeux pleins d'adultère, ils ne cessent de pécher. Soulignez, ne cesse de pécher. Donc les gars pêchent en continuité. Nous sommes en train de définir ce que c'est qu'un esclave du péché. On a déjà lu un texte, voici le deuxième. On arrive. Ils ne cessent de pécher. Donc les gars pêchent, ils sont contents. Ils ne cessent de pécher. Donc, ils aiment le péché. Ils aiment vivre dans ça. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à l'avarice. Ce sont des enfants de malédiction. Incroyable. Qui, ayant quitté le droit chemin, se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de son injustice. Une ânesse muette parlant d'une voix humaine réprima la folie du prophète. C'est pour ce texte encore. Ce sont des fontaines sans eau. Vous voyez comment quand le Saint-Esprit se lève pour parler de façon rude, comment il peut s'adresser. Si tu parles à quelqu'un comme le Saint-Esprit a parlé dans la Bible, on va dire que tu insultes les gens. Une parenthèse. Voilà. Ce sont des fontaines sans eau, des nuées agitées par un tourbillon. Incroyable. Et l'obscurité des ténèbres leur est réservée pour l'éternité. Il fallait d'être sévère. Car en tenant des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises. Et ici, regardez maintenant l'oreille bien ouverte. Par les convoitises de la chair et les impudicités, les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Leur promettant la liberté, soulignant encore la liberté. On a dit que qui affranchissait, qui libérait, c'était Jésus-Christ. Ceci vient dire que, comme les faux prophètes, tous les faux prophètes, les menteurs qui sont là dehors, qui disent aux gens, je vais vous libérer, je vais vous faire ceci, je vais vous... Ok. Ils font quoi? Soulignez verset 19, verset de début là, leur promettant la liberté. Pourtant, nous avons vu qui promet, qui donne la liberté. Si vous êtes affranchis par le Fils, vous serez affranchis. Mais on dit que ceux-ci promettent la liberté. Quoique eux-mêmes esclaves de la corruption. Soulignez esclaves. Ici, la corruption, ce n'est pas le fait que tu donnes l'argent aux policiers pour passer. Ce n'est pas de cette corruption. La corruption dont on parle ici, c'est le péché. Ici, le mot corruption est mis pour péché. Donc, on dit qu'ils promettent la liberté aux gens, pourtant eux-mêmes sont esclaves du péché. Ils promettent la liberté. Ils disent aux gens qu'on va te libérer, nous allons vous libérer. Pourtant, eux-mêmes sont esclaves. Comment un esclave? On a dit que c'est un fils. C'est le fils qui libère. Si le fils te libère, tu es libéré. Si l'esclave maintenant veut te libérer, mon frère, il fait la sorcellerie. C'est un blagueur. Il est en train de te mentir. À moins qu'il veut prendre ton argent et manger comme les frappeurs font souvent là. Comment un esclave, quelqu'un esclave, tu es aussi esclave comme lui, et il te dit qu'il va te donner la liberté. Il ne se libère pas d'abord lui-même. Leur promettant la liberté, quoi qu'ils soient eux-mêmes esclaves de la corruption, car on devient esclave de celui par lequel on est vaincu. En effet, si après avoir fui les souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, vaincus 2 fois, et sont vaincus, leur dernière condition devient pire que la première. Car il eût mieux valu de n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu. Après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Mais il est arrivé selon ce proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie, après avoir été lavée, s'est vautrée dans le bourbier. L'esclavage du péché.
Il y a des personnes qui sont esclaves du péché. Nous avons donc lu 2 textes qui nous donnent les détails, les caractéristiques d'une personne qui est esclave du péché. Donc, elle aime, elle vit dans, elle n'arrive pas à se détacher parce que c'est comme sa deuxième nature. Elle se plaît au péché. Et Pierre nous dit que tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Donc, si Jésus-Christ a triomphé de ton cœur, tu deviens l'esclave de Jésus-Christ. Si c'est le péché, puisqu'il y a la chair, il y a l'esprit, vous vous souvenez de Galates chapitre 5, on parlait des œuvres de la chair, du fruit de l'esprit. Si la chair domine, tu auras davantage les œuvres de la chair. Si c'est l'esprit, tu auras le fruit de l'esprit. Nous nous soumettons donc à l'esprit pour que la chair soit tue. Quand je dis tue, ça veut dire qu'elle se taise. Ou alors, on se laisse conduire par l'esprit, ou alors la chair va dominer. Il faut donc tuer. Il faut tuer la chair. Et c'est ça le plus difficile. Maintenant, avançons. Il faut tuer la chair et c'est ça le plus difficile. Et ceci, la question d'Olive a fait l'objet d'une grande réflexion de Paul. Lorsqu'il parle, il fait le discours sur la grâce, le péché, la loi, etc. Effectivement, plusieurs personnes se posent la même question qu'Olive s'est posée. Mais c'est quoi cette affaire de péché? Il y a dans la nature de l'homme. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la nature de l'homme est pécheresse, donc d'office. Il y a dans la nature de l'homme le péché. Nous allons lire encore. Dans le livre de Romains, ouvrez Romains, je vais lire parce que c'est long. C'est comme il va falloir s'arrêter. Romains. Et c'est là où vous comprendrez que si ce n'est pas le Seigneur qui te libère du péché, dis n'importe comment que tu es bon, que tu es gentil, comme certains gens disent. Ils sont gentils. Hein? Ça me fait encore rire, quoi. Ils sont gentils, donc ils vont partir au paradis. Que je me suis toujours battu à faire le bien depuis que je suis né. Tu penses que Dieu va m'envoyer en enfer, tu parles. Donc tu penses que tu es gentil, puis que tu as fait le bien, puis que qui m'ont fait. Ça fait rire, non? C'est Jésus-Christ qui peut libérer quelqu'un du péché. C'est Jésus-Christ qui peut affranchir. Et c'est lui qui peut justifier. Le Seigneur a donc enseigné par la bouche de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, enseignant sur ce que c'est que la justification. Comment est-ce qu'on est justifié et c'est quoi le péché et tout ça. On va lire. On va vraiment beaucoup lire. Je crois qu'on va courir à certains endroits et ralentir à d'autres. Parce que c'est un long texte qui commence en principe normalement depuis Romains chapitre 3 et ça va même jusqu'à Romains chapitre 6. Alors, je vais prendre dans Romains chapitre depuis Romains chapitre 4, hein, oui, je pense que je vais prendre du Romains chapitre 4, c'est mieux. Romains chapitre 4. Alors, je vais lire rapidement pour nous. Romains chapitre 4. Si vous y êtes, on va y aller. Romains 4. Je lis. Quel avantage dirons-nous? Donc, de Romains chapitre 4 jusqu'à Romains chapitre 6, on va lire, mais rapidement, comme je disais. Quel avantage dirons-nous qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Paul pose la question de savoir quel avantage dirons-nous qu'Abraham a obtenu selon la chair.
Parce que depuis Romains chapitre 3, en fait, il a parlé du salut. Or, il disait que la justice de Dieu s'obtient par la foi et pas par la chair. Nous comprendrons. Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, non pas devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Donc, la Bible ne dit pas qu'Abraham a fait quelque chose et Dieu lui a imputé cela. Non. La Bible dit qu'Abraham a cru. Donc, ce n'est pas qu'Abraham a cru en Dieu que Dieu lui a imputé. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de particulier. Il n'y a pas une œuvre qui peut donner. Il n'y a pas une œuvre qui peut donner le salut, qui peut donner la liberté, la gentillesse, le fait de sourire à tes voisins le matin. Rien de toutes les œuvres que tu puisses poser sur la terre. Même le fait de ne pas avoir des petits amis, le fait de ne pas prendre la drogue, tout ce que vous connaissez comme péché là, rien de tout ça ne peut te sauver. C'est intéressant quand un peu maintenant, quelqu'un va se poser la question de dire, ok. Mais finalement, ça embrouille les gens. C'est pourquoi cette histoire? L'homme vient à Christ. Christ le sauve. Christ le justifie. Et l'aide maintenant à sortir de l'esclavage dans lequel le péché, la chair, l'a mis. Nulle part, jamais dans la vie, un être humain ne peut être sauvé par ses œuvres. Jamais un être humain ne peut être sauvé par ses œuvres. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'a jamais existé. Donc, les œuvres, le péché, c'est l'œuvre de la chair. Et il a été manifesté par la loi. Maintenant, avançons. Il dit, or, le salaire de celui qui travaille est regardé comme une grâce. Non comme une grâce plutôt, mais comme une dette. Vous entendez, non? Le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. Si c'était à cause de ce qu'Abraham a fait, ce que Dieu lui doit. Mais qui d'entre nous peut dire que Dieu lui doit quelque chose? Pour dire que Dieu va te sauver par force. Dieu ne te doit rien. Donc, Dieu ne va pas te forcer, ne va pas te sauver parce qu'il n'a pas une dette envers toi. C'est Dieu qui a payé le péché des hommes. Il a payé pour le péché des hommes. Il ne doit aucun homme. C'est pourquoi le salut est par la grâce. Quand tu viens à Jésus, le salut est par la grâce. Puisque tu viens trouver l'œuvre qu'il a déjà accomplie, ce n'est pas toi qui vas faire l'œuvre là. Tu es donc sauvé par la grâce de Dieu. Avançons. On comprendra. Mais pour celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est imputée à justice. Soulignez, sa foi lui est imputée à justice. La foi de celui qui ne travaille pas. Donc, ce ne sont pas tes œuvres qui te sauvent, mais c'est ta foi qui te sauve. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi. En avance. C'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, vous imaginez donc la joie, le bonheur que ça peut nous faire. Quand tu te sens, quand tu sais que non, je suis sauvé en Jésus et mes œuvres, c'est ça qu'on appelle être affranchi, bien-aimé. Je ne sais pas comment je vais vous dire, je ne sais pas les termes que je vais utiliser pour. J'ai envie que vous saisissiez bien cette affaire. Je vais dire que quand tu es, écoutez-moi, quand tu as compris, en fait, que Jésus-Christ te sauve par la foi, à partir du moment où tu es sauvé, le péché, à partir du moment où tu sais que Jésus-Christ m'a sauvé, à
partir de ce moment-là, le péché, en principe dans ta vie, ne joue plus le même rôle qu'il joue dans la vie de celui qui n'est pas sauvé. Parce que lui sera condamné à cause de son péché. Toi, tu reprouves le péché parce que tu es sauvé et non parce que tu veux être sauvé. Tu rejettes le péché parce que tu es sauvé et non parce que tu veux être sauvé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La personne qui a été justifiée, qui a reçu, qui a reçu le salut en Jésus-Christ, elle est affranchie de l'œuvre que le péché peut accomplir dans la vie d'un homme. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dès lors que Jésus-Christ t'a sauvé, il a ôté le salaire du péché. Il a payé plutôt. Il a ôté ton péché. Donc il a payé le salaire du péché. Maintenant, cette mort-là, le salaire de ce péché qui devait être normalement ta mort, c'est devenu sa mort à lui. C'est pourquoi les péchés quotidiens ne peuvent plus ôter le salut de cette personne. J'ai dit, le péché qui se fait au quotidien, une personne qui est sauvée, j'ai dit bien qui est sauvée, une personne que Christ a pris vraiment dans sa main, que Christ a pris dans sa main, à partir du moment où elle est déjà sauvée, cette personne-là, le péché normal n'a plus d'impact sur sa vie parce que, en principe, le péché est condamné. Tout péché est condamné. Le péché de celui qui n'est pas en Christ est condamné sur lui-même. Et le péché de celui qui est en Christ est condamné en Christ, c'est-à-dire il est puni en Christ. On avance. Je crois que vous êtes en train de comprendre à peu près où nous allons. Donc, tu ne peux pas payer. Quand tu te répands donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne te répands pas pour payer tes péchés. Tu te répands parce que tu regrettes que dans ce corps qui a été justifié par Jésus-Christ, j'ai fait quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. C'est pourquoi une personne qui est véritablement en Christ et qui aime Dieu ne peut pas aimer un péché. C'est-à-dire, si tu aimes un péché, si tu vis dans un péché et que tu aimes vraiment ce péché-là, c'est que vraiment il y a un problème. Il y a, les Français disent qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui bloque quelque part. Il faut s'examiner. De quoi est-ce que tu parles? On avance un peu. Écoutez, il dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Waouh! Heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Ce bonheur donc n'est-il que pour les circoncis ou est-il aussi pour les incirconcis? Car nous disons que la foi d'Abraham lui fut imputée à justice. Mais quand lui a-t-elle été imputée? Est-ce lorsqu'il a été circoncis ou lorsqu'il ne l'était pas? Ça n'a point été après la circoncision plutôt, mais avant. Et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice de la foi qu'il avait eu, étant incirconcis. Donc, afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique incirconcis, et que la justice leur fut aussi imputée. Et afin d'être aussi le père des circoncis, savoir de ceux qui ne sont point seulement circoncis, mais encore qui suivent les traces de la foi que notre père Abraham a eu avant d'être circoncis. Waouh! Je ne sais pas si vous êtes en train de lire ça. En effet, la promesse d'avoir le monde pour héritage n'a pas été faite à Abraham ou à sa postérité par la loi, mais par la justice de la foi. Car ceux qui sont de la loi sont les héritiers. La foi, car si ceux qui sont de la loi sont des héritiers, la foi est anéantie et la promesse est abolie. Waouh! Bien aimé, la Bible déclare
ce que nous venons de dire en peu de mots, ça dit que Dieu a justifié Abraham avant qu'il n'ait la circoncision. Et Dieu lui a donné la circoncision comme un signe qu'il avait agréé la foi d'Abraham. En d'autres termes, en rendant donc Abraham le père de ceux qui ont la foi, Dieu voulait par là dire qu'il est à la fois le père de ceux qui sont incirconcis parce qu'il a été justifié quand il n'était pas encore circoncis, et aussi il sera le père de ceux qui sont circoncis parce qu'il a reçu la circoncision comme un signe. Et Abraham n'a jamais été justifié par une œuvre. C'est un long discours que l'apôtre Paul a dit qui parle de Romains chapitre 3, des merveilleux textes à étudier avec minutie. On avance. C'est très intéressant ce que nous lisons là. Très, très intéressant. Il dit, Paul dit ceci. Il dit que c'est donc par la foi que nous sommes héritiers. Nous sommes en train de parler toujours de la foi parce que la question de livre parle du péché. Et le péché, c'est les œuvres de la chair. C'est l'œuvre. Parce qu'il y a deux. Il y a le péché dans la nature humaine. Et dès lors que tu es sauvé par Christ, la nature du péché là n'a plus d'impact sur toi. Maintenant, le problème devient dans les œuvres au quotidien. Parce qu'il y a le péché, il y a deux natures dans le péché. Il y a le péché, la nature charnelle de l'homme, pécheresse. Et il y a maintenant le péché au quotidien, ce qu'on fait chaque jour, qu'on appelle le péché. Le péché en tant que la nature charnelle, la nature pécheresse, c'est fini le jour où Jésus-Christ t'a sauvé. C'est fini le jour où tu t'es converti à Christ, où tu as reçu le Seigneur. Comme on dit, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru à son nom. Cette nature de péché-là, ça finit ce jour. Donc, tu es justifié maintenant. C'est comme si on avait effacé cette nature-là, on avait ôté ça. Maintenant, l'autre nature, quand je dis l'autre nature, l'autre caractéristique du péché, c'est-à-dire les œuvres au quotidien. Ce qu'on fait au quotidien, le mensonge, la tricherie, l'injustice, la corruption et tout ça, ça reste. Ça reste. Et ça, maintenant, c'est l'autre côté-là qu'il faut se battre, qu'il faut combattre chaque jour. Que tu sois sauvé ou non. Davantage quand tu es sauvé, parce que ceux qui ne sont pas sauvés s'en foutent même. Ils s'en foutent des œuvres du quotidien là. Mais ceux qui sont sauvés, prêtent attention à cela. C'est là-bas qu'il faut battre. C'est là-bas qu'il faut traiter son corps durement, etc. Mais nous partons étudier la foi pour nous faire comprendre que les combats au quotidien là, ça n'a rien à voir avec le salut. Et puis nous allons avancer. Vous voyez que l'apôtre Paul parle justement de ce combat-ci. On avance. Il dit, c'est donc par la foi que nous sommes héritiers. C'est donc par la foi que nous sommes héritiers, afin que ce soit par grâce. C'est Dieu qui a voulu ça, bien aimé. Et que la promesse soit assurée à toute la postérité et non seulement à celle qui est dans la loi. Vous voyez? Mais aussi à celle qui est dans la foi d'Abraham. Lequel, selon qu'il est écrit, je t'établirai le Père de plusieurs nations, est notre Père à tous devant Dieu, auquel il a cru, qui fait revivre les morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors pourquoi le lieu où, ici, je donne un message, c'est une révélation en fait. Voici, dans ce texte-ci, le Saint-Esprit est en train de nous révéler ce pourquoi dans le livre de Luc, on parle du sein d'Abraham, c'est-à-dire le lieu où les justes partent, on appelle ça le sein d'Abraham. Les personnes qui sont justifiées, que ce soit dans la circoncision et que ce soit dans l'incirconcision, sont les fils d'Abraham. C'est pourquoi on parle du sein d'Abraham. C'est pourquoi on appelle le lieu là le sein d'Abraham. Le sein, c'est le ventre d'une femme.
Or, tous les enfants d'une femme sont dans son ventre. On dit que le sein maternel, bon, ne parle pas du sein qu'on tête. Il parle des entrailles, de l'intérieur. Le sein d'Abraham, l'intérieur. Tous les enfants de quelqu'un sont à l'intérieur de lui. Est-ce que quelqu'un peut sortir de l'extérieur et devenir ton enfant? Pardon. Est-ce que quelqu'un ne peut pas sortir de l'extérieur et être ton enfant? Non. On avance. Sinon, il ne peut pas porter ton jeune homme. On avance. Il dit, espérant contre tout sujet d'espérer, il a cru qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta postérité. La coucou, c'est quoi ta question maintenant? Tu vas nous interrompre. Attends d'abord, on avance. Et comme il n'était pas faible dans la foi, écris ta question quelque part, il n'eut point d'égard à ce que, je vois ta question venir, ceux qui ne sont pas les descendants d'Abraham et qui ont été justifiés avant ça, ouvrez ton micro maintenant, tu nous poses la question. Non, ça n'a rien à voir avec les enfants d'Abraham qui ont été justifiés. En fait, parce que tu as dit que si quelqu'un ne peut pas venir dehors et être ton enfant, et en fait, parce que je voulais leur demander que l'apôtre Paul fait référence à quoi lorsqu'il parle des enfants d'adoption. Voilà, c'était ça. Vous faites référence, je ne comprends pas. Je disais que quand l'apôtre Paul parle des enfants d'adoption, il fait donc référence à quoi? Ok. Parce que je dis que quelqu'un ne peut ou bien si vous voulez pas en reprendre tout de suite à la Non, on peut mettre au frigo. On peut mettre au frigo. Allons-y. On a mis le doigt dans Romains chapitre 4, verset 18 qu'on a lu. Et puis, on va voir de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle. Parce que nous allons comprendre exactement. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parle des enfants d'adoption? Nous sommes dans Romains chapitre Romains chapitre 8. Et Romains chapitre 8, 9, 10, 11, 12 parle de comment est-ce que Dieu a choisi le peuple d'Israël, comment est-ce qu'il a pris les nations et tout cela. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je lis verset 14. On a fait une parenthèse dans la question de merveille qui parlait des fils d'adoption. Comment donc on parlait des enfants d'adoption comment est-ce que l'apôtre Paul parle encore des enfants d'adoption alors qu'il a parlé, alors que ici nous avons lu que Abraham est le père de ceux qui sont circoncis et incirconcis. Regardez ce que Paul dit. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Intéressant. Ça s'ajoute à ce que nous disions. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, Paul dit que quand tu reçois l'esprit là, c'est l'esprit d'adoption qui te fait crier Abba Père. L'esprit d'adoption. Maintenant, lisons ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre qui suit. Romains chapitre 9. Et pourtant, ce que Paul dit. Verset 1. Romains chapitre 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ, je le mens et ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse en continu
et un continuel tourment plutôt dans le cœur. Car je désirerais moi-même être anathème loin de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Il parlait de ses parents, c'est-à-dire les Juifs, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption. Tu comprends? À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, l'établissement de la loi et le service divin et les promesses, qui descendent des pères et de qui est sorti selon la chair Christ qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Donc, quand l'apôtre Paul parle de l'adoption, il parle de quelque chose de précis. Puisque on dit que c'est des Israélites qui appartiennent à l'adoption. C'est eux, c'est le peuple que Dieu a choisi d'abord au départ. C'est ce peuple-ci que le Seigneur a choisi. C'est à eux, c'est avec eux que Dieu a fait l'alliance. C'est avec eux que Dieu a établi la loi. C'est eux qui sont les descendants d'Abraham selon la chair. Dans la chair, ce sont eux les descendants d'Abraham. Mais Dieu a décidé de répandre son esprit sur d'autres personnes, les rendant participants aussi à la même foi. Maintenant, dans les textes que nous avons lus au préalable, tout à l'heure, l'apôtre Paul explique que, en fait, Abraham, quand il a été justifié, il avait été justifié avant d'être circoncis pour que plus tard, il soit le père de ceux qui sont incirconcis, puisqu'il était lui-même justifié dans l'incirconcision, et le père de ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire ceux qui sont descendants d'Abraham dans la chair. Et parce que la circoncision est un acte qu'on fait dans la chair de quelqu'un. Donc, ceux qui sont descendants d'Abraham dans la chair reçoivent la circoncision comme un signe de leur appartenance à l'alliance d'Abraham. Mais nous qui sommes incirconcis, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de nous circoncire dans la chair, puisque notre liaison, notre attachement à Dieu n'est pas visible. Pour nous, quand nous appartenons au Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Mais ouvre ton micro, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Oui, je comprends très bien, en fait. Non, Voilà. parce que Et donc, l'adoption ici, tous ont été adoptés par Dieu, que ce soit les Juifs ou les païens. Mais Dieu a d'abord adopté les Juifs. Parce qu'on dit adoption, puisque tu n'es pas le fils. La preuve. Enfin, la Bible déclare, Jean au chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Ah, voilà, j'aime le mot unique là. Il a donné son fils, le fils unique du Père. C'est Jésus-Christ. Quand je dis fils unique, Dieu s'est manifesté dans la chair comme un fils. C'est Christ. Les autres sont adoptés, tous, que ce soit les Juifs ou bien les païens, ils sont adoptés. Mais l'adoption dans la chair, c'est-à-dire les premiers qu'on a adoptés, c'est les Juifs. C'est pourquoi plus tard, l'apôtre Paul va expliquer dans le livre, dans sa lettre aux Romains, toujours le texte dans lequel la lettre dans laquelle nous sommes, il va expliquer que eux, ils sont de l'olivier, il va parler de l'olivier franc, il va parler, vous connaissez toute cette analogie-là. Une fois, on avait étudié ça en parlant de comment est-ce que Dieu a choisi les païens, comment est-ce qu'il a choisi les Juifs, comment est-ce que les Juifs vont être restaurés dans leur relation avec le Seigneur et tout ça. Donc, en fait, tous nous faisons partie de l'adoption. Nous sommes tous les fils adoptifs de Dieu, que ce soit les païens ou les Juifs. Mais les Juifs ont été adoptés avec l'alliance, avec la loi, avant les païens. Eux, ils ont été adoptés avec leur alliance et leur signe dans la chair. Et nous, nous sommes adoptés, nous sommes arrivés plus tard, au moment où on n'a plus besoin de signe et d'alliance, on n'a plus besoin d'avoir quelque chose dans la chair. Nous sommes maintenant par l'esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ dira à la femme samaritaine que ce n'est plus la montagne. Donc, ce ne sont plus les choses visibles. En Israël, pour prouver, il fallait montrer la chair. Et Dieu dit que pour que quelqu'un participe au repas, il faut qu'il soit circoncis. Parce qu'il fallait voir, il fallait toucher. C'était une alliance par la chair. Alors que nous, c'est une alliance spirituelle. Et cette alliance spirituelle vient par l'Esprit de Dieu. Voilà. On a répondu à la question des merveilles.
Oui, amen, amen. Mais il y a une autre question, bien qu'il n'a pas compris, mais qu'il ne voit pas. Donc, tous sont les fils de Non, non, l'adoption. Tous, en fait. j'ai très bien compris, en fait. Que j'avais compris le fait, mais ce qui m'a dérangé, c'est que, en fait, tu disais qu'on ne peut pas être sorti, quand tu disais qu'on ne peut pas être sorti de, en fait, quelqu'un ne peut pas venir de dehors et être ton enfant, quoi. C'est pourquoi Ah, ok. la question, Donc, tu comprenais, tu avais l'impression que, ok, ceux qui ne sont pas les enfants, je vois un peu après de quoi tu veux. Ceux qui ne sont pas nés de la chair d'Abraham ne peuvent pas être ses enfants. c'est pour ça que ça m'a un peu, c'est un peu, En fait, voilà, ok, je comprends maintenant où est ta préoccupation. Ce que Abraham n'a pas fait accoucher dans la chair, regarde, ceux qui viennent, ceux qui descendent parce que la filiation, l'attachement d'Abraham à Dieu n'était pas un attachement dans la chair. Quand je dis que ceux qui ne viennent pas de toi, de ton ventre, ne peuvent pas être tes enfants, je veux dire, ce sont ceux qui sont du sein d'Abraham. Ce sont, comment on dit que les enfants de Dieu, ce sont ceux que Dieu a accouchés. C'est ceux qui appartiennent à Abraham par la foi. Souvenons-nous que c'est par la foi. Or, on dit qu'ils sont enfants d'Abraham par la foi. Et dans cette foi-là, il y a deux groupes. Donc, ils ne sont pas enfants d'Abraham par la chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira plus loin, quand je dis que tu ne peux pas être enfant de quelqu'un si tu ne viens pas de son ventre. Le ventre, ici, c'est la foi, hein, ce n'est pas la chair. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi, en fait. Donc, tous ceux qui sont sauvés, que ce soit d'Israël ou bien en dehors d'Israël, sont sauvés par la foi. Maintenant, je vais dire quoi? Dans la foi, là, dans cette foi-là, il y a maintenant deux groupes. Ceux qui sont circoncis et ceux qui sont incirconcis. Et donc, l'apôtre Paul explique que, c'est pourquoi l'apôtre Paul expliquera que ce ne sont pas ceux qui sont d'Israël qui sont Israël. C'est-à-dire, ce ne sont pas ceux qui sont d'Israël physique qui forment Israël spirituel. Ce ne sont pas ceux qui sont d'Israël physique qui forment Israël spirituel. Parce que l'Israël spirituel est constitué des circoncis et des incirconcis, en fait, qui sont tous de l'adoption, qui a été faite premièrement dans les Juifs et secondairement dans les nations. Et ils sont tous les enfants d'Abraham par la foi. Tous les enfants d'Abraham par la foi. C'est bon maintenant? oui, c'est bon, merci, amen. Ok. Maintenant, nous revenons à Romains chapitre 4, verset 19, pour avancer. Écoutons. Romains 4, verset 19. Et comme il n'est pas faible dans la foi, il n'eut point égard à ce que son corps était déjà amorti, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en âge d'avoir des enfants. Donc, il a cru. Il a cru. Et il n'eut ni doute, ni défiance à l'égard de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi et il donna gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc Dieu promet et il accomplit. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, la foi. Or, ce n'est pas seulement pour lui qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais aussi pour nous, à qui cela sera aussi imputé, pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Maintenant, avançons, regardez. Étant donc justifiés par la foi, on souligne par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui par la foi nous a aussi fait avoir accès à cette grâce par la foi.
dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même dans les afflictions. Nous nous glorifions dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. Et la patience, la vertu éprouvée, et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Waouh, c'est magnifique. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour les impies. Vous comprenez? Lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour les impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à la plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Donc il nous a réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car le péché a été dans le monde avant la loi. Vous entendez? Le péché a été dans le monde avant la loi. Mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient point péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Donc la mort a régné depuis Adam. Il dit que la mort a régné. Même si tu n'as pas péché, la mort règne. Maintenant, il dit, mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Car si par le péché d'un seul, plusieurs sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, par voie Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Et il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché. Mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront aussi dans la vie par un seul, savoir Jésus-Christ. Aussi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même, par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car comme la désobéissance d'un seul homme, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Wow. Nous sommes là en train de détailler ce qu'on appelle la grâce. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché. La loi est intervenue pour faire abonder le péché. Mais où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Attention. Attention. Paul explique que, nous parlons du péché,
Vous comprenez donc pourquoi on a lu tout Romains chapitre 5. Paul explique que le péché a régné. Le péché a régné même quand il n'y avait pas la loi. C'est-à-dire, avant que Dieu ne donne la loi à Moïse, le péché a régné. Depuis Adam, le péché a régné. Paul explique que le péché a été dans le monde avant la loi. Mais que le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Donc, Dieu a donné la loi afin que l'homme puisse confirmer que le péché existe et qu'il est vraiment sale. Parce que s'il n'y a pas de loi, on ne peut pas imputer. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qu'il n'y a pas de loi. Avant que Dieu ne donne la loi à Moïse, le péché existait. Mais sur quelle base vraiment on pouvait prouver à quelqu'un qu'il a péché? Sans qu'il y ait quelque chose, sans qu'il y ait quelque chose de matériel. Donc, la loi est venue afin que le péché abonde. Les hommes étaient déjà dans le péché, mais c'est comme un péché où on n'est pas conscient de ce péché. La loi est venue afin que l'homme ait la conscience du péché. Donc, la loi est venue faire abonder le péché. Quand la loi n'existait pas, ceux qui péchaient, ils se disaient, j'ai péché peut-être parce que pour certaines choses, tu dis que non, ceci est bien, ceci n'est pas bien. Ça, c'est le cœur de l'homme, ça, c'est la conscience de l'homme qui faisait. Mais quand la loi est déjà là, ce n'est plus une affaire de cœur et de conscience seulement. C'est qu'il y a une loi qui te dit que c'est juste le péché. Donc, l'existence de la loi a fait que le péché abonde, qu'il y ait plus de péché. C'est-à-dire que l'homme ait plus la conscience de l'existence du péché. Ça, c'est la loi qui a fait ça. La loi a fait abonder le péché. Maintenant, quand le péché a abondé, Dieu a maintenant fait quoi? Il a fait surabonder la grâce. Parce que si Jésus-Christ était mort avant que la loi n'existe, ça allait être comme si... Mais il est mort, mais pourquoi? On ne connaît même pas pourquoi il est mort. On appelle même d'abord quoi le péché. La loi est venue nous donner la définition du péché. La loi est venue pour donner la définition du péché. Le péché, lui, il existait depuis Adam. Mais l'homme ne pouvait pas connaître exactement ce qu'on appelle le péché. Quand la loi est venue, l'homme a su ce qu'on appelle le péché. La transgression. Donc, quand tu as transgressé, quand tu t'es éloigné de ce que Dieu, c'est ça le péché. Donc, la loi est venue pour ça. Pour que l'homme confirme qu'on peut se séparer de Dieu en péchant. Ça a donc fait abonder le péché. Et maintenant, Christ est venu pour faire surabonder la grâce, donc pour clouer tout. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul va nous dire? Paul dit, afin que comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régnant par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Intéressant. Romains chapitre 6. Écoutons ce que dit le frère. Paul dit ceci. Que dirons-nous donc? Paul dit, que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? C'est ici que ça devient très, très intéressant. Paul a fini d'expliquer que le péché existe avant la loi. Il a fini d'expliquer comment Dieu a donné la loi afin que le péché surabonde. Comme ça, Jésus-Christ va venir pour clouer le péché là qui a déjà surabondé et tout et tout. Il nous a expliqué toute la genèse des choses, comment ça fonctionne. Donc, nous avons vu maintenant la raison même pour laquelle Dieu a donné la loi. Parce que la loi a pour objectif de pousser l'homme vers Christ, de pousser l'homme à se rendre compte que non, je ne peux jamais plaire à Dieu. C'est ça l'objectif de la loi. Personne ne pouvait respecter la loi en Israël plutôt. Personne ne pouvait respecter. Donc, la loi est venue pour montrer à l'homme que le salut par tes œuvres, c'est impossible. Puisque la loi était remplie des œuvres, des conditions, des commandements, etc. Le salut par les œuvres, la loi conduit l'homme au pied de la croix. Ça montre à l'homme son incapacité à obéir. Vous voyez déjà que si la loi montre à l'homme son incapacité à obéir,
À plus forte raison, même quand tu es en Christ, il y a déjà une capacité à obéir. C'est pourquoi nous ne fondons pas notre salut sur les œuvres, mais sur la foi. Puisque nous savons que depuis la loi, personne n'a pu obéir à Dieu. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, quand vous êtes en Christ, que vous allez obéir de façon parfaite. Regardez ce que Paul dit. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Vous comprenez ça? Paul dit, est-ce qu'on va alors rester dans le péché parce que la grâce va surabonder? Ça, c'est une question que quelqu'un pourrait dire. Vous savez donc dit quoi? Étant donné que nous sommes sauvés et qu'on a la grâce, on fait donc quoi? Mangeons et buvons. Mangeons et buvons. Paul dit que non, non, non. Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Il dit ça devient très intéressant. Paul dit que nous sommes morts au péché. Donc quand nous sommes en Christ, nous sommes morts au péché. Ne savez-vous pas que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Hein? Donc nous sommes morts en Christ par le baptême. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous entendez? Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une nouvelle vie. Car si nous avons été faits une même plante avec lui, par la conformité en sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Souligné Romains chapitre 6, verset 5. Souligné. Celui qui est mort est affranchi du péché. Ça veut dire qu'il n'est plus esclave du péché. Pour ne plus être esclave du péché, il faut être mort en Christ. Ce n'est pas que tu es mort, on t'a enterré, comme si tu étais mort d'une maladie physique. Ça veut dire que quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon, c'est ça qu'on appelle l'affranchissement du péché. Là, maintenant, on parle de la nature. Là, on parle du péché, de la nature pécheresse. La nature pécheresse en toi est morte. Maintenant, ce qui reste, c'est les manifestations du péché. Romains chapitre 6, verset 7. Celui qui est mort est affranchi du péché. Donc, quand tu es mort en Christ, quand tu as confessé Jésus-Christ et que tu l'as reçu véritablement, quand tu t'engages dans les eaux du baptême, quand tu t'engages toi-même en disant, je veux aussi mourir, je veux aussi être enseveli, parce que lorsque tu es plongé là, c'est une sorte d'ensevelissement. Je veux mourir comme lui. J'accepte ce que lui, il a accompli à la croix. J'accepte. Je reçois cette œuvre-là comme la mienne. Il dit que nous sommes ensevelis par le baptême en sa mort. Maintenant, qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute que lorsque nous sommes morts de cette façon, nous sommes affranchis du péché. Donc, quand nous sommes ensevelis en sa mort, quand nous mourons de cette façon-ci, on est affranchis du péché. Donc, la nature pécheresse ne règne plus. Maintenant, nous recevons la nouvelle vie.
Sauf que les manifestations du péché, elles existent toujours. Et nous verrons, regardons, avançons voir, regardez ce que Paul dira. Il dit, oh, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme mort au péché. Vous avez compris, non? Mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. J'aime ce verset. Pour lui obéir en ses convoitises. Donc, une personne qui est en Christ, une personne qui est morte en Christ, de cette façon, le péché n'est plus, il ne règne, quand je dis régner, ce n'est plus lui le chef. Ce n'est plus lui qui décide, qui contrôle. Ce n'est plus le péché, le maître. Voilà. Ce n'est plus le péché qui tient là-bas, qui dirige. Que le péché ne règne donc point dans votre corps, le corps mortel, pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme des morts étant devenus vivants. Et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Voilà le conseil de Paul. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Paul dit que le péché ne va plus dominer sur toi parce que tu n'es plus sous la loi, tu es sous la grâce. Une fois que tu as été affranchi par Jésus-Christ, tu as donc reçu sa grâce. Le péché ne va plus dominer sur toi. Parce que ce qui importe, là tu n'es plus dans l'obéissance de la loi. Tu es dans l'obéissance, tu es dans la grâce. Je vais expliquer ça comment. Lorsque tu es en Christ, attaché à Jésus-Christ maintenant, tu es désormais dans la grâce. Et étant dans la grâce, le péché ne domine plus sur toi, puisque tu es dans la grâce en fait. Donc, dès le moment où un chrétien, dès le moment où quelqu'un devient chrétien, il n'aborde plus la loi de Dieu, les commandements de Dieu de la même façon. Il aborde désormais le commandement de Dieu d'une autre façon parce que lui, il ne voit plus le commandement de Dieu comme quelque chose qui, si tu n'obéis pas, tu vas être sauvé ou bien ne pas être sauvé. Tu vois ça d'une façon où je dois obéir pour plaire à celui qui m'a sauvé. Il dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Paul lui-même pose la question et il répond. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un, vous voyez l'esclavage dont nous parlions, esclavage du péché, vous voyez où nous sommes en train d'arriver. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Donc vous voyez que l'homme, verset 16, Romains chapitre 6, il dit que l'homme est soit l'esclave du péché, soit l'esclave de l'obéissance. L'homme est soit l'esclave du péché, soit l'esclave de l'obéissance. Lorsque tu as donc reçu Jésus-Christ, il y a ta chair qui va toujours chercher à te rendre esclave de l'obéissance, de la chair. L'esclave de la chair, c'est-à-dire du péché. Mais toi, tu dois te rendre esclave de l'obéissance. Vous voyez qu'il n'a pas dit qu'on se rend esclave de l'obéissance de cette façon si c'est pour être sauvé. Là, on parle d'obéissance, ce n'est plus pour le salut, puisque tu as déjà été sauvé par la foi. Maintenant, regardez ce qu'il dit.
de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de justice. Je parle suivant l'usage des hommes à cause de l'infinité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement, car leur fin c'est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant, regardez ce que l'apôtre Paul dit. Frères, ne savez-vous pas, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi n'a pas de pouvoir sur l'homme pendant qu'il est en vie. En effet, la femme qui est mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. La loi n'a le pouvoir sur l'homme que pendant qu'il est en vie, plutôt, que pendant qu'il est en vie. Donc la loi a un pouvoir sur toi quand tu es en vie. Et Paul prend un exemple pour expliquer. La loi, en effet, lie une femme au mariage lorsque son mari est vivant. Il dit, en effet, la femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi du mari. Comprenez? C'est pourquoi une femme ne doit pas divorcer et aller se remarier. Si donc, durant la vie de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère. Si elle épouse un autre homme. Ouf, mon Dieu. Écoutez ce que Paul dit. Ainsi donc, si vous aussi, mes frères, vous êtes morts à la loi par le corps de Christ, vous êtes pour être un autre savoir à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés excitées par la loi agissaient dans nos membres de manière à produire le fruit pour la mort. Mais maintenant que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle nous étions retenus, nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a dit. Waouh! Écoutez, l'apôtre Paul explique ceci. Bien aimé. L'apôtre Paul est en train d'expliquer que quand nous étions dans la loi, on servait Dieu selon la loi. On obéissait à la loi et au commandement parce qu'on cherchait la vie dans ces commandements. Maintenant que nous sommes dans la grâce, nous servons Dieu dans un esprit nouveau. Soulignez le verset 6. Le verset 6 dit que maintenant que nous sommes délivrés de la loi, dans la lettre de l'apôtre de Paul aux Galates, il explique comment Dieu nous a, Galates et même aux Colossiens, comment Dieu nous a délivrés de la loi. Il dit que nous sommes délivrés de la loi, étant morts à celle sous laquelle
nous étions retenus. Pourquoi est-ce que nous étions retenus? Parce que la loi met tout le temps devant l'homme le péché. Et nous avons déjà Jésus-Christ. La loi met tout le temps devant toi le péché. Or, nous avons le Christ. Regardez ce que Paul dira encore. Il dit, que dirons-nous donc? La loi est-elle la cause du péché? Nullement. La loi n'est pas la cause du péché, puisqu'on a dit que le péché a existé avant la loi. Au contraire, je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'eusse point connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Mais le péché prenant occasion du commandement, vous comprenez, le péché a pris l'occasion du commandement, ce que j'expliquais plus haut, a produit en moi toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans loi, je vivais, mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Et moi, suivez, c'est Paul qui parle, je suis mort et il s'est trouvé que le commandement qui devait me donner la vie m'a donné la mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te donne le commandement, on est en train de te dire ceci est bien et ceci n'est pas bien. Donc le commandement donne ce qu'il faut faire. C'est pourquoi Dieu a refusé que l'homme ne parte pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Puisque dès lors que tu manges la connaissance du fruit et du mal, tu dois forcément maintenant connaître le commandement. Dès lors que, puisqu'il y a quelque chose, il y a directement comme une ouverture dans ta conscience qui te met face à la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc, si tu fais ce qui est mal, tu es donc dans le péché. Pourtant, avant que tu ne connaisses ce qui est bien ou mal, tu étais comme pur. L'esprit ne connaissait pas, tu n'avais que la chose qui est bonne à faire. Tu étais vraiment saint et pur en toutes choses. Mais dès lors que tu as la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal, tu es rentré et désormais tu as l'option, tu as le choix. Maintenant, Paul dit que dès lors que la loi est venue, l'homme est capable de pécher et de connaître le péché qu'il a commis. Il dit qu'il a connu la convoitise. Il ne pouvait pas connaître ce qu'on appelle la convoitise si la loi ne parlait pas de façon explicite de la convoitise. Est-ce que ça veut dire que c'est la loi qui a fait que la convoitise existe? Paul dit que non, la loi n'est pas la cause du péché, puisque le péché existe avant la loi. Mais la loi a fait qu'on sache ce que c'est que ce péché-là. Donc le péché, lui, il existait depuis. Mais quand la loi est venue, on a commencé à dire que telle chose c'est ceci, telle chose c'est cela, telle chose. Vous comprenez maintenant? Avant, quand quelqu'un faisait la convoitise, quand quelqu'un faisait ceci, quand quelqu'un faisait cela, on pouvait savoir que bon, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Mais il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas. C'est comme on vote les lois dans les pays en fonction de la société, de l'évolution, etc. Avant que ça n'existe, on dit que ok, il n'y a pas de loi par rapport à ça, donc on ne sait pas sur quelle base condamner. Dès lors qu'il y a une loi, si tu fais maintenant la chose là, on te condamne. Parce qu'il y a ce sur quoi on peut s'appuyer. Regardez, maintenant, Paul dit, verset 11, car le péché prenant occasion du commandement, le péché prend occasion du commandement, m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Ainsi, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Nullement. Mais c'est le péché afin qu'il parût péché en me donnant la mort par une chose bonne et que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. Vous comprenez donc pourquoi on dit que la loi a fait abonder le péché? Parce que quand la loi est venue, le péché s'est manifesté d'une façon que ça ne se manifestait pas avant. Il dit donc, il dit quoi? Il dit que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Et voilà alors là où on est en train d'arriver. L'apôtre Paul dit que nous sommes charnels.
La loi est bonne. Il a fallu du temps pour arriver ici. L'apôtre Paul dit que la loi est bonne. Hein? Mais nous sommes charnels, vendus au péché. Car je n'approuve point ce que je fais. Et je fais ce que... Et je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Qui se retrouve souvent dans ça? Dans le verset 6. Verset 15. Romains chapitre 7, verset 15. Qui se retrouve souvent dedans? Moi. L'apôtre Paul dit, je n'approuve point ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Maman, pourquoi on se retrouve encore en train de faire des choses pareilles? Parce que l'homme est charnel. C'est même la raison pour laquelle Jésus-Christ doit venir. Puisque Jésus-Christ a tout accompli, mais nous ne pouvons pas être sauvés avec la chair et le sang. Il est écrit que la chair et le sang n'hériteront pas. Donc, la chair et le sang n'hériteront pas parce qu'il y a quelque chose qui doit être fait. Il faut une transformation, comme l'apôtre Paul déclare dans son 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit que notre corps charnel va revêtir, notre corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Donc, il faut faire quelque chose d'autre. Et ça va se passer au retour du Seigneur. La chair doit donc rester. Puisque la chair, c'est quoi? C'est la manifestation même du péché. C'est-à-dire, et d'ailleurs, la chair, c'est la poussière. C'est la poussière. Nous savons que ceux qui sont morts, leur chair n'existe plus. Il y a au maximum les os qui sont posés, mais la chair n'existe plus. Quand Christ va venir, les corps de ceux qui sont morts vont ressusciter. Ça ne va pas ressusciter, ce n'est pas que la terre va reformer encore la chair sur eux. Non, ce seront des corps incorruptibles, comme le corps de Christ après la résurrection. Des corps incorruptibles, des corps qui ne subissent plus l'effet du péché. C'est un corps qui ne peut plus avoir de douleur, qui ne peut plus avoir un corps qui est revêtu de certaines caractéristiques supranaturelles. Paul dit que dans la chair, voilà où nous arrivons donc finalement, après avoir fait une belle étude biblique, à la réponse à la question d'Olive. Nous sommes des êtres humains faits de chair. Et la chair va toujours, aussi longtemps que tu es la terre, que tu es sur la terre des vivants, tu auras toujours dans ta chair deux volontés. Tu auras toujours dans ton corps deux volontés. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas deux volontés dans son corps, c'est un menteur. Baptisé ou non du Saint-Esprit, l'homme dans la chair, il aura toujours deux volontés. La volonté de la chair et la volonté de l'esprit. Voilà pourquoi quand tu es enfant de Dieu, tu continues à avoir des problèmes. Le péché continue à te guetter, à te faire les clins d'œil. Que tu sois baptisé, Dieu bien dit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit ou non, le péché continue à te guetter. Là maintenant, ce n'est plus le péché dans la nature, dans le vieil homme. C'est le péché dans les manifestations du péché, c'est-à-dire le péché au quotidien. La chair au quotidien veut chercher à te ramener sous la soumission au vieil homme. Veut te ramener dans la mort. Mais comme tu es sous la grâce, tu dois pouvoir dominer le péché. Paul dit, il dit que il fait ce qu'il ne veut pas. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'il déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Vous voyez avant. Si je fais quelque chose que je ne veux pas, ça veut dire que la loi est bonne. Il a vraiment fallu qu'on donne la loi. Sauf que heureusement, Jésus-Christ est mort. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair.
Parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Vous comprenez maintenant? Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres. Donc, il dit que l'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. L'esprit est disposé, la chair est faible. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend, c'est-à-dire chacun est en train de voir le destin de sa vie là maintenant, et qui combat contre et qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend actif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort. Malheureux que je suis de rester dans ce monde. Ça, c'est un cantique que j'aime souvent écouter. Malheureux que je suis de rester dans ce monde. Malheureux. Pourquoi est-ce que l'homme devrait être malheureux de vivre dans la chair? Parce que lorsque l'homme vit dans la chair, il est soumis à la loi du péché en fait. Quand l'homme est dans la chair, il est soumis à la loi du péché. Il doit donc convoquer chaque fois la grâce de Dieu et le Saint-Esprit pour ne pas continuer à être esclave de la chair. Il doit convoquer la loi, la grâce de Dieu pour ne pas continuer à être esclave de la chair. Puisque la volonté de la chair va toujours chercher à s'élever. C'est pourquoi les chrétiens attendent impatiemment, les vrais chrétiens. Je ne parle pas des gens qui font n'importe quoi, qui parlent de Dieu, qui ne connaissent même pas de qui parlent. Les vrais enfants de Dieu, ils attendent le retour du Seigneur impatiemment parce que nous serons délivrés de la chair. Tu n'auras plus la volonté de faire le mal, tu n'auras plus la volonté de pécher, ça ne va plus exister. Puisque la première œuvre a été faite par la mort de Jésus-Christ, tu as reçu la grâce. Donc, le péché en tant que la nature de l'homme, la nature pécheresse de l'homme qui conduit à la mort, c'est fini, ça a été cloué à la croix. Maintenant, les œuvres du péché dans ta vie qui continuent à se manifester dans la chair, ça va être terminé lorsque le corps corruptible que nous avons va être transformé en un corps incorruptible. C'est en ce moment-là même qu'on reçoit la plénitude du salut. C'est-à-dire maintenant, c'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes sauvés en espérance. L'apôtre Paul dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ah, c'est merveilleux les Écritures. Il dit, écoutez maintenant comment le frère termine. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort. Verset 25. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Vous comprenez pourquoi le verset 1 du chapitre 8 dit que il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affranchie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons
non selon la chair, mais selon l'esprit. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vous comprenez maintenant ce qu'on appelle esclaves encore. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent. Donc lorsque tu combats contre le péché, tu n'es plus en train de vivre selon la chair. Même si tu as l'impression que le péché revient toujours dans ta vie, je vais dire quoi? Tu as l'impression qu'il y a toujours le combat. Une bonne chose qui est le combat, c'est la preuve que l'esprit existe. C'est la preuve que justement, tu as la volonté de vivre selon l'esprit. Mais celui qui s'affectionne à la chair, vraiment, lui, il est esclave de la chair. Il dit, car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, et car elle ne se soumet point à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Vous comprenez? L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous comprenez? Mais pour vous, je crois que nous allons terminer là, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Dieu, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a justifié Jésus-Christ des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez donc ce qu'on appelle rendre la vie. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Verset 18, et c'est la fin. J'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. Bien-aimé, Paul explique que le péché sera, tu auras toujours le combat du péché qui existait dans la chair. Parce que tu seras toujours dans la chair. Jusqu'au jour où tu vas mourir totalement dans la chair. Et là, à partir de ce moment-là, tu n'as plus d'assujettissement à la chair. Maintenant, comment l'homme peut tuer la chair quand on dit qu'il faut crucifier la chair avec ses passions? C'est en se laissant conduire par l'esprit. C'est en s'affectionnant aux choses de l'esprit. C'est en prenant le dessus sur la chair et lui demandant de se taire. De la même façon que l'apôtre Paul déclare que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Et là, nous glissons sur la question. Je crois qu'on a répondu à la question d'Olive. Tu as là le problème avec le péché parce que tu vis dans la chair. Même étant enfant de Dieu, connaissant la volonté de Dieu, connaissant les désirs de Dieu, ça ne fait pas que le péché n'existe plus parce que tu vis dans la chair. On pouvait répondre ainsi, mais je crois qu'on a fait vraiment un parcours. Et vous comprenez donc, prendre un verset biblique, c'est une parenthèse, et faire des interprétations carrées, parallélépipédiques et tout ça, ça ne sert à rien parce que vous connaissez tous les gens qui citent Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent. Or, ce verset s'introduit dans un ensemble, dans une définition bien précise, je veux dire dans un message, dans un enseignement bien précis. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui marchent selon la chair. D'ailleurs, je crois que vous avez constaté que dans votre version, ceux qui lisent dans lui, vous n'avez pas la fin du verset, n'est-ce pas?
ceux qui sont dans 8 secondes là, je crois que vous n'avez pas la fin du chapitre, du verset 1-6. Oui, il n'y a pas la deuxième partie. Merci. Dans 8 secondes. Exactement. Dans 8 secondes, on dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans le français courant, il n'y a pas. Oui. Au Séval, parce que les deux traductions sont faites sur la base des textes différents. Au Séval dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, quelle est la définition de ceux qui sont en Christ? Virgule, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Comprenez ça? Donc, la personne qui marche par l'esprit se laisse conduire par l'esprit et donc ne s'affectionne plus aux œuvres de la chair, ne s'affectionne plus au péché et donc ne sera plus esclave du péché. Ça ne veut pas dire que la personne n'aura plus de combat dans sa vie. La personne aura le combat. Le péché va chercher à revenir, mais comme la personne se soumet à l'esprit, elle va dominer. Elle va dominer. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit doit se repentir? Mais bien sûr. Ça, c'était l'une des questions que m'avait à poser. Bien sûr que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit doit se repentir. C'est Mémé qui a posé la question, c'est pas moi. Ok, merveille. Que j'en ai posé, je ne me rappelais plus. Bien sûr que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit doit se repentir. L'apôtre Jacques dit que si quelqu'un a péché, c'est ce que Jacques dit, il est en train d'envoyer une lettre à l'église. Les personnes à qui il s'adresse, il y en a qui sont baptisés du Saint-Esprit et peut-être qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Jacques dit que toute iniquité est péché. Il parle du péché qui mène à la mort, il parle du péché qui ne mène pas à la mort. Mais dans cette même lettre, je vais ouvrir dans le livre de 1 Jean. Jean dit clairement que si quelqu'un a péché, 1 Jean, Jean 1 Jean chapitre 1, et je vais lire rapidement juste certains versets pour qu'on termine parce que là, on a vraiment fini et je crois que c'est important. Écoutez ce que dit Jean. Jean dit que, je ne vais pas lire tout, donc vous pouvez lire les textes là, vous pouvez revenir dessus pour les relire, ce sera intéressant. Je vais lire juste quelques versets dans le livre de 1 Jean pour qu'on... Jean dit, si nous sommes en communion, verset 6, 1 Jean chapitre 1, verset 6, si nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous n'agissons pas selon la vérité. Vous voyez un peu? Vous dites que si nous sommes en communion avec Dieu et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas selon la vérité. Maintenant, regarde, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres, avec les autres. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Or, qu'est-ce que quelqu'un qui a péché doit faire? De se repentir. Donc, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, même, j'entends les gens qui disent que c'est baptisé du Saint-Esprit, donc ils ne pêchent plus. C'est un problème si tu dis ça. D'abord, tu dis ça, tu es même un menteur d'abord. Commencer. Voilà. Pour commencer, même avant même qu'on commence. Le fait de dire ça, déjà, c'est le mensonge. Et maintenant, avant de compter les autres péchés que tu as commis. Si nous confessons, l'apôtre Paul ne dit pas que si vous confessez, il dit si nous confessons, lui-même il est dedans. Nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Attends, mais c'est simple, c'est clair, c'est net et c'est limpide. Et donc, les gens prendront le texte parce que l'enseignement des gens, c'est un enseignement solide. On va prendre dans le texte où l'apôtre Jean dit que voilà, celui qui est en Christ, que si nous sommes en Christ, nous ne péchons plus. Qu'est-ce que ça veut dire que nous ne péchons plus? Quand il dit que nous ne péchons plus, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas seulement dire que, parce que directement après ça, l'apôtre Jean va dire que mes petits enfants, si vous
Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Seigneur. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il faut étudier le livre de 1 Jean. Parce que nous avons fait sur la chaîne, sur YouTube, il y a un partage où justement, j'étais seulement resté sur la question du péché qui ne mène point à la mort. Parce qu'effectivement, il y a le péché, il y a péché et péché. Le péché qui mène à la mort, comme l'apôtre Jean le dit, et le péché qui ne mène pas à la mort. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché qui te tue direct. Maintenant, le péché qui ne mène pas à la mort, c'est le péché, la manifestation du péché de tous les jours, naturellement. C'est-à-dire le mensonge, la fornication, le vol, la tricherie. Tu peux te repentir de ces péchés-là. Mais je dis encore, les enfants de Dieu ne peuvent donc pas vivre dans ces péchés-là. C'est-à-dire, ils ne peuvent, quand ils disent vivre dans un péché, ça veut dire que tu vis dedans, tu te plais dedans. Puisque celui qui est enfant de Dieu ne peut pas se soumettre. Tu te soumets à quelqu'un que tu as peur de lui, non? On dit que tu es esclave de celui qui a triomphé de toi. Donc, pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu devrait avoir peur du péché, devrait avoir peur, je ne sais pas, du malin? Quand tu es esclave de quelqu'un, il a triomphé de toi. Mais si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes en Christ, donc Satan n'a pas triomphé de nous, le mal n'a pas triomphé de nous. La personne à qui nous nous soumettons, donc c'est Christ, et non au péché, et non à l'ennemi. Nous sommes esclaves de Christ et non esclaves de la chair. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de combat. Nous avons les combats, mais nous avons la victoire par Jésus-Christ. Nous avons des combats, mais nous avons la victoire par Jésus-Christ.